Bonjour tout le monde! Si vous cherchez des conseils pour obtenir un meilleur salaire ou négocier des avantages au travail, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais partager quelques stratégies qui peuvent vous aider à obtenir plus d'argent et de meilleurs avantages lors de votre prochaine négociation salariale. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Alors, allons-y! 1. Faites vos recherches. La première étape pour une négociation salariale réussie est de faire des recherches minutieuses et complètes. Vous devez savoir quel est le salaire moyen pour votre poste, votre secteur et votre région. La recherche vous aide à comprendre le marché du travail et à évaluer la proposition de salaire offerte par l'employeur. Il existe plusieurs sources d'informations disponibles pour vous aider dans vos recherches. L'une d'entre elles est les sites de recherche salariale, qui fournissent des données sur les salaires moyens pour une grande variété de professions, de secteurs et de régions géographiques. Ces sites peuvent également fournir des informations sur les tendances du marché et la rémunération pour différents niveaux d'expérience et de qualification. Une autre option consiste à discuter avec des collègues de l'industrie ou des professionnels qui travaillent dans le même poste ou secteur que vous. Ils peuvent fournir des informations précieuses sur les pratiques salariales et les avantages offerts par les entreprises dans votre région. En outre, vous pouvez vérifier les offres d'emploi dans votre région pour avoir une idée des salaires offerts. Recherchez des postes similaires à votre position et comparez les salaires offerts par les entreprises. Cette comparaison peut vous aider à mieux comprendre comment votre rémunération actuelle se compare aux pratiques du marché. Rappelez-vous que la recherche est essentielle pour une négociation salariale réussie. Sur la base des informations collectées, vous pouvez déterminer si l'offre de salaire est juste ou non et présenter des arguments solides pour soutenir votre négociation. Deuxième étape, montrez vos résultats. La deuxième étape pour une négociation salariale réussie est de montrer vos résultats. Après avoir étudié le marché et déterminé ce qui constitue une rémunération équitable pour votre poste, il est important de mettre en avant vos réalisations pour démontrer la valeur que vous apportez à l'entreprise. Commencez par dresser une liste de vos réalisations professionnelles. Cela peut inclure des augmentations de ventes, des projets menés à bien, des récompenses reçues, des reconnaissances de la direction et des commentaires positifs des clients. Énumérez également les objectifs que vous avez atteints et comment vos réalisations ont contribué au succès de l'entreprise. Assurez-vous que vos résultats sont quantifiables et mesurables, de préférence avec des chiffres et des statistiques. Ces données aideront à renforcer vos arguments et à montrer la valeur que vous apportez à l'entreprise. De plus, soyez précis sur la façon dont vos réalisations ont contribué aux objectifs de l'entreprise, en mettant en évidence leur pertinence pour l'organisation. En présentant vos résultats, vous pouvez souligner qu'ils ont été obtenus grâce à vos compétences, votre expérience et votre dévouement au travail. Cela aide à renforcer l'importance de votre contribution à l'entreprise et justifie une rémunération plus élevée. Rappelez-vous que, en montrant vos résultats, vous démontrez votre importance pour l'entreprise et la valeur que vous pouvez apporter à votre poste. Cela peut aider à créer un argument solide pour une négociation salariale réussie. 3. Soyez confiant. La troisième étape pour une négociation salariale réussie est d'être confiant. Lorsque vous négociez votre salaire et vos avantages, il est important d'être assertif et confiant dans vos compétences et réalisations. Souvent, les gens sont nerveux lorsqu'il s'agit d'argent et de salaire, mais il est important de se rappeler que la négociation salariale est une partie naturelle du processus d'embauche et un moment pour vous valoriser. Vous devez croire que votre travail est précieux et que vous méritez une rémunération juste. Lorsque vous présentez vos arguments, soyez clair et objectif. Montrez que vous valorisez votre travail et que vous êtes prêt à travailler dur pour l'entreprise. Utilisez des exemples de vos réalisations et de vos objectifs atteints pour montrer votre capacité et vos connaissances dans le domaine. Une autre astuce importante est de ne pas avoir peur de demander ce que vous pensez être juste. Il est courant que les entreprises commencent par une offre initiale plus basse, en espérant que les candidats négocient. Soyez donc prêt à demander ce que vous pensez être juste et à présenter une contre-proposition en fonction de vos réalisations et de vos recherches salariales. Rappelez-vous que la confiance est une caractéristique attrayante pour les employeurs et peut faire une grande différence dans une négociation salariale. Alors, préparez-vous,
Soyez confiant et présentez vos arguments de manière claire et objective pour obtenir un salaire juste et une position que vous méritez. 4. Ne pas accepter la première offre. Le quatrième élément pour une négociation salariale réussie est de ne pas accepter la première offre. Souvent, la première offre n'est pas la meilleure, et il est important que vous n'ayez pas peur de demander plus. Si vous n'êtes pas satisfait de l'offre initiale, présentez votre contre-proposition en vous basant sur votre recherche salariale et vos réalisations. Présentez un argument clair et objectif, en mettant en évidence l'importance de votre rôle dans l'entreprise et la valeur que vous apportez à l'organisation. Il est également important de considérer d'autres avantages qui peuvent être négociés, tels que des vacances, une assurance santé, un régime de retraite, entre autres. Si l'entreprise ne peut pas offrir une augmentation de salaire immédiate, il peut être possible de négocier d'autres avantages qui aideront à améliorer votre qualité de vie. Soyez ouverts à d'autres formes de rémunération, telles que des bonus, des commissions ou une participation aux bénéfices. Ces formes de rémunération peuvent ne pas avoir le même impact immédiat qu'une augmentation de salaire, mais peuvent être un excellent moyen de bénéficier à long terme. Assurez-vous de comprendre pleinement les modalités et conditions de ces avantages avant d'accepter quoi que ce soit. Rappelez-vous que la négociation salariale est un processus et que les deux parties peuvent avoir besoin de parvenir à un accord. Soyez ouverts aux discussions et aux négociations et soyez prêts à faire des concessions si nécessaire. Cependant, ne vous soumettez pas à un accord que vous ne croyez pas être juste ou qui ne vous satisfait pas. En suivant ces conseils et en restant confiant et assertif, vous pourrez négocier un salaire juste et des avantages appropriés pour votre rôle dans l'entreprise. Le cinquième étape pour une négociation salariale réussie est d'être reconnaissant. Peu importe le résultat de la négociation, il est important de se rappeler de remercier votre employeur pour l'opportunité de discuter de votre salaire et de vos avantages. Montrez votre gratitude et votre appréciation pour la considération que l'entreprise a accordée à vos réalisations et besoins salariaux. Remerciez votre employeur pour vous avoir permis de présenter vos arguments et d'avoir pris en compte vos points de vue. Soyez professionnel et aimable, même si vous n'obtenez pas le résultat souhaité. Rappelez-vous que la négociation salariale est une occasion de communiquer avec votre employeur et de mettre en valeur votre valeur en tant qu'employé. Quel que soit le résultat, utilisez l'expérience pour apprendre et continuer à progresser dans votre carrière. Montrez-vous engagé à continuer à contribuer à l'entreprise, même si vous n'obtenez pas le résultat escompté. Entretenez des relations positives avec votre employeur et vos collègues de travail et continuez à travailler dur pour atteindre vos objectifs professionnels. En résumé, être reconnaissant et montrer de l'appréciation pour le processus de négociation salariale peut vous aider à maintenir une relation positive avec votre employeur et vos collègues de travail, ainsi qu'à vous aider à progresser dans votre carrière. Ce sont nos astuces d'aujourd'hui. J'espère que ces astuces vous ont aidé à vous sentir plus confiant pour négocier votre salaire et vos avantages. N'oubliez pas de faire vos recherches, de montrer vos résultats, d'être confiant, de ne pas accepter la première offre et d'être reconnaissant. Avec ces stratégies, vous serez mieux préparé pour négocier avec succès votre prochain salaire et vos avantages. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.